Bonjour. À la une de l'Observateur, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a vu sa requête rejetée par la Cour suprême. L'on parle de sa requête introduite après que le président Macky Sall ait signé un décret pour la révocation de Khalifa Sall de la mairie de Dakar. Khalifa Sall, au nom de la liberté, titre l'Observateur, qui revient à sa page 4 sur comment l'ancien maire de Dakar pourrait entrer dans les grâces de Macky Sall. Toujours à la une de l'Obs, polémique autour du t-shirt pro-gay de l'artiste Wally Seck. Si l'imam Kanté ne présente pas ses excuses à Wally, 3 points de suspension. D'autre part, Mamgor Diazaka a porté plainte contre le danseur Amadi Badian. L'Obs revient ainsi sur l'incroyable sensibilité de l'homosexualité au Sénégal. À Dakar, des jeunes dealers cassent le bras d'un policier de la DIC, un ASP et une femme arrêtés avec chacun 1 kilogramme de chanvre indien. Renseigne l'Observateur qui nous parle également football CAN 2019, demi-finale Tunisie-Sénégal ce dimanche. Alain Giresse, l'ancien sélectionneur du Sénégal, face au football entre guillemets qui n'a encore rien gagné, comme il le disait en parlant du Sénégal. À la une du quotidien, la Cour suprême rejette son recours contre sa révocation de la mairie de Dakar. On parle bien entendu de Khalifa Sall. Khalifa éliminé désormais de la mairie, titre le quotidien. CAN 2019, demi-finale Sénégal-Tunisie, les Lions retrouvent leur ancien sélectionneur Alain Giresse. Cheikh Tidiane Dièye du mouvement Art Linubok de déclarer à la page 5 du quotidien, je cite, Aliou Sall devrait être entendu comme un accusé. Le journal Enquête de ce vendredi nous parle de ce baromètre global sur la corruption au Sénégal, un mal chronique, lit-on à la une de Enquête, qui précise que selon l'Afrobaromètre, en 2019, 53% des Sénégalais sont d'avis que le gouvernement fait un mauvais travail dans la lutte contre la corruption au Sénégal. L'enquête de 2 ans concerne des députés, des chefs d'État et premiers ministres ainsi que la justice et la police. Enquête de préciser que les fonctionnaires de l'État sénégalais sont les plus mal lotis. Toujours à la une de Enquête recours en annulation de sa révocation de la mairie de Dakar, Khalifa Sall perd la bataille de Dakar. Ambassade Italie et conseil à la FAO, Pape Abdoulaye Seck, casé désormais à Rome. CAN 2019, Sénégal-Tunisie en demi-finale ce dimanche à 16h GMT. Les Lions retrouvent Alain Giresse. Commentaire, un collectif désormais en place. À la une de la tribune, mes confrères reviennent sur ce rapport de Transparency International sur le Sénégal, la corruption à tous les étages. Titre la tribune de préciser que de l'Assemblée nationale en passant par la justice et le gouvernement du Sénégal, tous sont épinglés pour des affaires de corruption. Conflit en Casamance, 12 éléments de Salif Sadio condamnés et transférés à la MAC de Ziguinchor. Parlons de ce recours aux fins d'annulation du décret le révoquant de la mairie de Dakar. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, débouté par la Cour suprême du Sénégal. Par ailleurs, la tribune s'est intéressée au défilé de la famille présidentielle à la DIC. Un coup médiatique de plus s'interroge la tribune. Le journal Les Échos nous parle de ce baromètre mondial de la corruption. Les Sénégalais accusent le président, les ministres, les policiers, les magistrats, entre autres, les marabouts, les chefs d'entreprise et les hommes d'affaires sont également pointés du doigt par les Sénégalais qui estiment qu'ils font partie des gens les plus corrompus. Lendemain de la qualification en demi-finale, Alfred Ndiaye, Ismaïla Sarr de retour dans le groupe, Mbaye Diagne grippé, même forfait. Edouard Mendy va recevoir sa prime, renseigne les Échos. Suite et pas fin des tracasseries, le colonel Kébé retourne à la section de recherche le 26 juillet prochain. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, gérer sa vie conjugale à distance, stress du métier, la canne infernale des reporters sportifs, revue par les Échos. Sur le Thiam de RFM de déclarer c'est dur en tant que femme mariée, nous sommes guidés par notre passion.
Libération, Abidjalo de la RTS Radio de rajouter que c'est difficile, c'est son mari qui la motive. Pour Koumba Guissé de Gradin.net, on se fait bousculer en zone mixte, mais on ne se laisse pas faire. Selon Sornofal de la CNTV et de la Zik FM, pour nous qui faisons radio et télé en même temps, on n'a pratiquement pas de répit. À la une de Libération, arrestation mouvementée de trafiquants à Ngor, un ASP tombe avec 2 kg de drogue. Émile se fournissait auprès de Fatima, une marraine entre guillemets de la mafia. Selon Libération, lors de la première arrestation, un commandant de trafiquants a attaqué les policiers de la DIC qui ont évité le pire, un élément du groupe d'intervention et de recherche dans un état critique. Saisie record de cocaïne au port de Dakar, le couple allemand et les 2 Italiens finalement écroués, renseigne le journal Libération qui revient sur l'ex-ministre de la Défense française utilisé dans une arnaque mondiale, comment Macky a fait démasquer le faux Drian. Du sport, pour terminer, Stade revient sur cette demi-finale. Sénégal-Tunisie ce dimanche, des aigles requinqués au menu des Lions du Sénégal, 3 maigres succès des Lions en 19 confrontations contre la Tunisie. J'irais de dire, si on m'avait dit que je rencontrerais le Sénégal, 3 points de suspension, l'Afrique de l'Ouest contre le Maghreb en demi-finale avec les affiches Sénégal-Tunisie et de l'autre côté Nigeria-Algérie. Le journal Stade est revenu sur cette équipe nationale du Sénégal, Koulibaly, Gana Gueye et Mané, les généraux de Cissé. Koulibaly, la terreur des attaquants, Gana le poumon du milieu et Sadio Mané le dynamiteur des défenses. Sous la menace de suspension, attention à Sadio Mané, justement Pape Alioune Ndiaye et Kalidou Koulibaly déjà avertis, il pourrait rater la finale ou la petite finale s'il prenait un carton jaune contre la Tunisie. Renseigne Stade à vos journaux et bonne lecture.